Augmentez votre intelligence financière. C'est un best-seller des finances personnelles écrit par le milliardaire américain Robert Kiyosaki. Et durant les 10 prochaines minutes, on va essayer de résumer ce livre dans un top de 10 des leçons et des messages à retenir. On va découvrir c'est quoi l'intelligence financière, c'est quoi les 5 QI financiers en théorique et en pratique. On va découvrir la notion d'intégrité financière, comment peut-on développer notre génie financier et comment peut-on acquérir un QI financier. Je vous cite quelques applications pratiques et enfin je vous donne mon avis personnel sur ce livre. Et on finira avec le proverbe de la semaine comme d'habitude. Je vous laisse en description un lien d'affiliation sur Amazon si quelqu'un est intéressé par la version PDF de ce book, que ce soit en anglais ou bien en français. Sinon, cette vidéo c'est la deuxième dans une série que je l'ai appelée Top 10 de la littérature et c'est une vidéo chaque 2 semaines où on résume un best-seller des finances personnelles dans un top 10 des messages à retenir. Sinon, ma chaîne, c'est une question d'argent, d'investissement pour les débutants et je serai là pour vous aider à apprendre mieux. Donc, assurez-vous de vous abonner et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Une vidéo, ça sera par semaine. Et si vous êtes prêts, ramenez votre verre du café et allons-y. Notre milliardaire Robert Kiyosaki part d'un contraste que le système éducatif ne lègue aux étudiants que très peu de connaissances financières. Chose qui est très grave car vivant dans un monde capitaliste et en perpétuel mouvement, le simple citoyen n'a même pas les bases pour gérer ses finances. Et du coup, il peut se trouver ruiné facilement. Et c'est pour ça qu'il estime vital pour les citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur propre éducation financière. Donc, passons au premier message, c'est que Robert Kiyosaki, dans son premier chapitre, il nous répond à une question essentielle, c'est quoi l'intelligence financière? Et là, on part à un principe simple. C'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de résoudre des problèmes. Donc, l'intelligence financière, c'est la capacité de résoudre des problèmes d'argent. Et pour cela, l'auteur fait le parallèle entre un problème d'argent et un mal de dents. Et si on part pas voir le dentiste pour traiter ce mal de dents, il engendrera à terme des graves conséquences. Pareil pour l'argent. Si par exemple vous manquez d'argent, et au lieu de trouver une solution pour ce problème, vous commencez à prendre des crédits de consommation et de dépenser de l'argent à gauche et à droite, vous allez cumuler des dettes pour rembourser la première dette, jusqu'à la faillite. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki il insiste sur un principe de base, c'est que les règles de l'argent ont changé. Ça veut dire quoi? En 1971, le président Nixon, en proclamant la suspension de la convertibilité du dollar en or, il a provoqué une modification profonde des règles de l'argent. Là, il a fait passer le dollar du statut de monnaie à un statut de devise. Et or que la monnaie c'est une valeur concrète, tangible, fiable, pérenne. Fric, c'est du bling bling. Parlons de bling bling, c'est le même son en appuyant sur le bouton bleu et c'est le moment pour le faire. Au contraire, une devise n'a de valeur que celle que les gens veulent bien lui donner. Et elle doit circuler constamment pour garder de sa valeur. Sinon, si les gens cessent de l'accepter, elle perd toute sa valeur. Donc selon les règles de l'ancien capitalisme, il était financièrement intelligent d'économiser de l'argent et d'éviter les crédits. Et depuis 1971, il devient dément d'immobiliser une devise. Au contraire, il faut s'endetter pour acquérir des actifs et pas des passifs, et on verra ça dans la suite, et rembourser demain avec des dollars qui coûteront moins cher grâce à l'inflation. Robert Kiyosaki, dans son avis personnel sur ces changements, il trouve ça complètement injuste et il conteste en même temps comment les gens font encore confiance à l'État pour résoudre leurs problèmes d'argent et pour leur retraite. Et donc, puisqu'une seule personne ne peut pas changer le système, il faut le suivre. Donc, il faut surfer sur la vague de la dette. Et ça, on ne peut pas l'avoir sans développer notre intelligence financière. Passons au deuxième message. Robert Kiyosaki, au deuxième chapitre, nous détaille les 5 types d'intelligence financière. Là, dans le monde, on a plusieurs formes d'intelligence. Mais un monde qui est réglé par l'argent, l'intelligence financière ne devient pas un plus, mais c'est une obligation de l'acquérir. Cette dernière, on peut la se décomposer en 5 sous-parties. Le premier QI financier, savoir gagner davantage d'argent, plus vous gagnez d'argent, plus votre QI est élevé. Le deuxième QI financier, savoir protéger son argent. Plus que vous payez moins d'impôts à l'État,
bien sûr de façon légale, plus que votre intelligence financière est élevée. Le troisième QI financier, c'est savoir gérer son argent. Plus que la part de vos revenus que vous arrivez à conserver est élevée, que ce soit épargne ou bien investissement, plus votre intelligence financière est élevée. Sinon, le quatrième QI financier, c'est de savoir faire fructifier son argent. Ça veut dire plus le rendement de vos investissements est élevé par rapport à un capital initial investi, moins vos investissements sont risqués, donc plus votre QI financier est élevé. Et le cinquième QI financier, c'est de savoir améliorer son information financière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire plus que vous arrivez à comprendre, analyser et donner un sens à l'information financière que vous êtes en train de l'avoir, plus votre QI financier est élevé. Dans le troisième chapitre, ou bien le troisième message à retenir, Robert Kiyosaki détaille le QI financier numéro 1, gagner plus d'argent. Et pour ça, il nous propose 3 conseils. Le premier moyen pour développer l'intelligence financière, c'est de travailler, non pas pour l'argent, mais pour apprendre à gagner de l'argent. Et pour cela, il nous cite un exemple de sa propre expérience, là où il a travaillé pour des salaires qui sont faibles au début, rien que pour apprendre un métier. Et fort de cette expérience sur le terrain, il a pu créer sa première entreprise. Deuxième conseil, c'est que on peut abandonner quand on gagne, mais jamais quand on perd. Et là, Robert Kiyosaki, il insiste sur le processus plus que le but. C'est-à-dire le moment où on se retrouve dans des difficultés, c'est pas le bon moment pour abandonner. Là, on va apprendre, on va essayer de trouver des solutions pour ces problèmes, et comme ça, on améliore et on augmente notre intelligence financière. Et comme troisième conseil, il nous propose de travailler par palier, par objectif. Ça veut dire chaque fois qu'un défi est remporté, il faut passer au suivant. Et il insiste sur que la sécurité de l'emploi est le pire ennemi du premier pilier d'intelligence financière. Passons au 4e chapitre de ce livre. Là, on apprend à protéger notre argent. Ici, Robert Kiyosaki considère le monde est peuplé de prédateurs et qui en veulent votre argent. Ils en veulent votre peau. Le deuxième pilier d'intelligence financière, c'est de donner moins que possible pour ces prédateurs. Et bien sûr, c'est l'État. Que ce soit moi, que ce soit Robert Kiyosaki, on est conscient de l'importance d'impôts. Mais, au lieu que ces bureaucrates résolvent leurs problèmes financiers, ils sont en train d'augmenter toujours de plus en plus les impôts, d'emprunter en creusant ainsi la dette, et ce qu'on est en train de voir au cours de la crise Covid. Ainsi, au lieu de trouver des solutions, il amplifie les problèmes. Et là, il s'endette pour donner des salaires pour qu'on puisse consommer, au lieu d'investir dans des actifs. Comme deuxième prédateur, il cite les banquiers. Là, il nous rémunère pour des livrets d'épargne, par exemple, à 0,5%, et il emprunte à d'autres personnes avec des crédits de consommation, des taux aux alentours de 4 et 5%. Troisième prédateur, c'est les courtiers et les conseillers financiers. Eux, ils cherchent pas votre bien, tout ce qu'ils cherchent, c'est la commission, c'est de faire la transaction. Donc c'est à vous de comprendre est-ce que c'est un bon projet ou non avant d'investir. Ne croyez jamais votre courtier ou votre conseiller financier. Et le quatrième, et je le prends pour le pire, c'est le conjoint. Là, il dérobe l'argent en cas de divorce, mais il dérobe pas seulement l'argent, il dérobe l'argent et le cœur. Sinon, les amis, je passe le salut à mon conjoint. Je l'aime, mais je suis conscient de ce risque. Donc, ce quatrième message se résume de la façon suivante. Ne faites jamais confiance à personne. Protégez votre argent en vous entourant par des avocats et des comptables et des fiscalistes. Apprenez à gérer vos investissements, votre fric seul, sans passer via des faux experts. Cinquième message ou bien cinquième chapitre, c'est le troisième pilier d'intelligence financière, savoir gérer votre argent. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki il revient sur son livre Père riche, Père pauvre. Il explique qu'à partir de rien, il a pu construire une richesse. Et pour cela, il nous cite 4 leçons. Le premier conseil, c'est de vous payer en premier. Les dépenses, c'est une boule de cristal. On peut prévenir l'avenir financier de quelqu'un en voyant ses dépenses. Troisième leçon, c'est que on doit avoir un actif qui paye un passif. Et comme ça, on génère la richesse et on profite de la vie. Et quatrième leçon, dépenser pour vous enrichir. Ça veut dire, si vous avez une entreprise qui est en difficulté financière, au lieu de réduire les dépenses, endettez-vous encore plus, dépensez sur le marketing, la publicité, investissez dans d'autres entreprises pour gagner des sous et résoudre le problème. Mieux que se rétracter. Sixième chapitre, ou bien sixième message à retenir, c'est le quatrième pilier d'intelligence financière.
Ça veut dire comment on fructifie notre argent. Pour ça, Primo, j'ai une solution facile pour vous. Abonnez-vous, suivez nos prochaines publications et rappelez-vous, vert ou rouge, on suit la route ensemble. Revenons à notre bouquin. Là, Robert Kiyosaki il évoque deux notions de base, c'est le contrôle et le levier financier. Depuis 1971, avec le nouveau ère de capitalisme, là, il faut emprunter de façon intelligente mieux qu'épargner. Là, l'auteur il explique que le contrôle doit s'exercer sur les 4 colonnes de l'état financier de l'investissement: revenus, dépenses, actifs, passifs. Prenons l'exemple d'un investissement immobilier. On doit augmenter les revenus, ça veut dire le loyer. Là, on travaille sur une valeur ajoutée, on améliore, on refait des travaux dans le bien pour pouvoir le louer avec le meilleur prix-qualité. Deuxième colonne, les dépenses. Là, on travaille sur la fiscalité, on travaille sur les matériaux qu'on va les utiliser pour les travaux. Et les deux dernières colonnes, actifs et passifs, ça veut dire que l'investissement doit donner un cash flow, au minimum un autofinancement à zéro, sinon ça sera une perte d'argent. Deuxième notion, c'est le levier financier. Ça veut dire un bien qui coûte des milliers d'euros, on n'a pas les moyens pour l'acheter cash. Mais si on arrive à bien contrôler et gérer le bien, là, la banque, elle travaillera pour nous et c'est elle qui va payer le bien. Et le locataire, pareil, il travaillera pour nous et c'est lui qui a payé la banque. Et comme ça, on gagne de patrimoine. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki nous détaille 3 types d'investisseurs. Le premier type, c'est des investisseurs pour un gain en capital, acheter au plus bas pour vendre plus cher. Pour ce type d'investisseur, Robert Kiyosaki n'est pas favorable. Plusieurs raisons le poussent à croire à ça. Un, c'est que le risque il est élevé et le contrôle il est faible. Si le marché s'inverse contre nous, on va perdre, on se trouvera bloqué avec les déteneurs. L'imposition sur les plus-values elle est énorme. Et l'immobilier en France, il y a des abattements à partir de 22 ans, 30 ans sur la plus-value. Sinon, deuxième type d'investisseurs, c'est les investisseurs de rendement. Là où l'épargne fait l'exemple type, c'est-à-dire on est en train de verser de l'argent sur des placements financiers qui ramènent peu. Le problème que ce rendement il est très faible par rapport à l'inflation. Troisième type d'investisseur, c'est les gens qui jouent les deux, un gain de capital et un rendement. Et pour ça, le meilleur type, c'est l'investissement immobilier. Plusieurs arguments en faveur de ça. Un, c'est qu'on ne va pas subir les fluctuations de marché. Et à long terme, sur 20 ans, 25 ans, le marché immobilier sera toujours positif. Et là, je crois aux grandes villes, Paris, Londres, New York, parce que même s'il y a une démographie qui devient négative, parfois, je crois que la démographie internationale, elle est toujours positive, et le nom de ces grandes villes ramènera toujours des nouveaux acheteurs. Deuxièmement, on a un rendement, c'est un loyer par rapport à la mensualité de crédit, et là, on peut contrôler le loyer, soit en faisant des travaux, soit en divisant le bien, soit en cherchant le meilleur moyen de fiscalité pour payer moins. Et dernière raison, c'est qu'on a la puissance de levier financier. Et pour un bon investisseur, Robert Kiyosaki cite 5 conseils. Visez haut, visez la lune, ça ne me fait pas peur. Trouver le bon partenaire, ouais, financier, pas en amour. Obtenir le bon financement en jouant la concurrence, et là je vous conseille par exemple le meilleur taux. Gérez vous-même vos biens, commencez à petite échelle et progressez lentement. Maintenant, 7e chapitre ou bien 7e message, c'est le 5e pilier d'intelligence financière. Ce qu'il faut savoir, améliorer et interpréter l'information financière. Là, pour gérer la surabondance de l'information financière, Robert Kiyosaki nous propose de poser toujours des questions concernant cette information et comme ça, on peut la classer. Est-elle pertinente? Est-elle crédible? Quelle est la source de cette information, des vendeurs ou bien des experts? Est-ce que c'est une information financière privilégiée? Est-ce que c'est une information financière à relier à d'autres et comme ça on peut définir des tendances? Cette information n'est-elle pas fausse, ce qui nous permet d'éviter les manipulations? Et cette information, est-ce que c'est un fait ou une opinion? Un fait, c'est une chose réelle, physique, vérifiable. Une opinion, ça c'est une idée concernant une autre chose. 8e chapitre, ou bien le 8e message à retenir, c'est qu'on va découvrir la notion de l'intégrité financière. Ce qu'on entend par l'intégrité financière, c'est que exceller dans un seul pilier de l'intelligence financière
n'est pas suffisant pour résoudre la totalité de nos problèmes financiers. Je m'explique. Par exemple, gagner trop d'argent, ça ne protégera pas contre des problèmes et des crédits de consommation. Et comme ça, on tombera dans le cercle de la dette nocif et ça va finir par une faillite. Deuxième exemple, ne pas savoir fructifier son argent, épargner seulement, ça ne va pas protéger contre l'inflation qui arrive. Pour ça, je vous laisse un lien pour une vidéo que je l'ai fait, comment se protéger contre l'inflation. Top 10 de placement à faire. La solution selon Robert Kiyosaki, c'est de travailler sur les 5 piliers. Savoir gagner, savoir épargner, savoir fructifier, payer moins d'impôts, gérer vous-même votre argent et savoir filtrer l'information financière. 9e chapitre ou bien 9e message à retenir, il faut développer votre génie financier. Et pour cela, il y a 3 points clés. 1, c'est de développer votre intelligence intrapersonnelle et d'apprenez à maîtriser mieux votre subconscience. Et là, on travaille sur cette forme d'intelligence. C'est le concept de Howard Gardner. Primo, l'intelligence linguistique, c'est l'habilité à parler et apprendre des langues. Deuxièmement, c'est logico-mathématique. De seule intelligence reconnue par le système éducatif traditionnel, là où on apprend ça à l'école. Les 5 autres formes d'intelligence, c'est musical, corporel et kinesthésique, c'est-à-dire la langue du corps et des mouvements. 5e forme d'intelligence, elle est visuelle-spatiale, c'est la facilité de se repérer et de se déplacer dans l'espace. 6e forme, c'est l'interpersonnel, capacité d'interagir et de réagir avec l'autre. Et la 7e et dernière forme d'intelligence, c'est intrapersonnel, c'est l'habilité de contrôler ses émotions et gérer le risque. Cette dernière, c'est l'intelligence la plus importante pour un génie financier selon Robert Kiyosaki. Deuxième point important, c'est pour changer votre vie, il faut changer l'environnement ou votre perception de vous-même. On doit être entouré avec des personnes auxquelles nous souhaitons ressembler, des personnes qui nous poussent vers l'avant. Il faut modifier notre perception de nous-mêmes, prendre l'échec pour une leçon, et comme ça on avancera. Et dernièrement, il faut développer notre esprit critique. Troisième point important selon Robert Kiyosaki, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est la mise en pratique. Donc, mes amis, je vous pousse à agir massivement. Et là, je vous laisse avec la pyramide d'apprentissage qui montre bien, en assistant à une conférence, seulement on va retenir que 5% de l'information, alors que si on passe sur le plan pratique, on peut retenir jusqu'à 75% de cette information. Donc, allez les amis, bougez-vous. 10e chapitre ou bien 10e message à retenir, c'est qu'il faut développer votre QI financier. Il a Robert Kiyosaki, il cite quelques applications pratiques. Dans ce chapitre, là, il a fait la promotion pour ses offres commerciales, que ce soit les séminaires, les formations, les séances de coaching, les jeux de cash flow et les clubs de cash flow. Sinon, à mon avis, les points positifs de ce livre, primo, c'est que le titre, c'est un verbe, c'est un ordre plutôt, qui vous pousse à l'action. Il explique bien le nouveau fonctionnement de l'argent après 1971. Sa nouvelle vision de gestion de l'argent qui, contre les gourous de la bourse et de l'immobilier, il nous pousse à passer à l'action seul. Mais fais attention, doucement. Et surtout, sa capacité à vulgariser et à rendre attractif un sujet qui est généralement complexe et ennuyeux. Les points faibles, c'est surtout que c'est très répétitif. J'ai lu beaucoup de bouquins pour cet écrivain. C'est vrai, il y a du contenu qui est riche, mais en même temps, il y a beaucoup de redondance. Autre point négatif, c'est que augmenter votre intelligence financière, c'est vrai que c'est un livre traduit en plusieurs langues, mais le problème, qu'il y a seulement des références pour le système américain. Malgré que l'écrivain, il a investi dans le monde entier, on ne trouve pas des exemples ailleurs. Pas spécifiquement la France, mais ni en Asie, ni à l'Afrique. Sinon, proverbe de la semaine, l'intelligence résout les problèmes et produit de l'argent. L'argent sans intelligence financière, et c'est de l'argent qui partira bientôt. Et je vous laisse avec le top 10 des messages de Père riche, Père pauvre, le best-seller de Robert Kiyosaki. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Et à bientôt!